Hello et bienvenue sur le podcast Relax avec tes cheveux fins. Je suis Mademoiselle Petit Pois, coiffeuse dans mon air truck, un camion coiffure dans lequel je travaille en Suisse romande. Je suis aussi hair coach et j'ai comme mission personnelle d'aider et de guider les femmes aux cheveux fins. Pour mes clientes, les cheveux, c'est une part importante de leur identité et ils sont souvent source de complexes. Pourtant, ce n'est pas si dur de s'en occuper si tu sais comment faire. Alors, dans ce podcast, tous les mercredis, je t'explique comment tes cheveux fins fonctionnent, quelles actions vont t'aider à améliorer leur texture, et l'on va aussi se détendre avec des conseils alimentation, méditation et massage. Bref, de quoi te relaxer au quotidien. Bonne écoute! Hello et bienvenue dans ce 26e épisode S'aimer avec ses imperfections. Cette semaine, j'avais envie d'aborder un sujet un peu plus sur la beauté intérieure et sur ce thème particulièrement puisque tu as peut-être vu si tu suis toutes les semaines mon podcast ou mes vidéos sur ma chaîne YouTube que la semaine dernière, il n'y a pas eu d'épisode. Et j'ai envie de te parler de ça parce qu'en fait, je suis dans un petit tournant, de ma vie professionnelle. J'ai des nouvelles idées, des nouvelles envies, un nouveau chemin qui se crée et j'étais remplie, enfin ma tête était remplie d'idées, pour ces projets et surtout elle était remplie, de questionnements sur moi. Ce qui fait que, je me suis, un peu coupée, de ce podcast puisque tout simplement je n'avais pas d'inspiration pour ça. Je n'avais aucun titre, je n'avais aucune idée, pour une création d'un épisode et c'est venu même me ronger, me faire perdre les cheveux, enfin, me rendre vraiment pas bien. C'est venu me rendre, pas très bien parce que, en fait, j'ai touché, un point, comment dire? Un point vraiment précis, de ma personnalité qui est la perfection. Et pour moi, ça a été très dur, ce lâcher prise de la perfection parce que pour moi, c'était pas possible, hem, de zapper une semaine de podcast. C'était vraiment quelque chose de difficile, un cap à passer. Au cheminement de ma semaine, le mardi, j'ai pas réussi à tourner, l'épisode. Le mercredi, non plus en et pourtant j'avais dit, en fait, sur les réseaux sociaux que j'allais poster un épisode le jeudi. Mais j'y arrivais toujours pas, et en fait, j'étais comme ça à chaque fois plus mal parce que je voulais pas m'autoriser à, rater une semaine, en fait. Et le mercredi soir, il s'est passé quelque chose dans ma tête, qui fait que, je me suis dit: «Voilà Chloé, c'est comme ça cette semaine, ça change pas le fait que ce que tu fais, c'est bien et ça remet pas tout en question non plus, le fait de ne pas poster cet épisode et en fait, tu vas le faire. Tu vas faire cette action, d'inaction. C'est-à-dire que tu vas oser être imparfaite» et ça m'a fait un grand bien et j'ai passé une super belle fin de semaine, parce que j'ai réussi en fait à lâcher cette perfection. Donc je m'excuse quand même pour, cette semaine, zappée, mais d'un autre côté, je ne m'excuse pas vraiment parce que, ça a été une étape cruciale pour moi pour avancer dans cette autre direction et pouvoir encore mieux te guider sur, ta beauté intérieure. Alors voilà pourquoi j'ai envie de parler de la perfection. Tu es sûrement, ou peut-être perfectionniste. Moi, je le suis et c'est vraiment quelque chose, qui vient me créer des blocages dans ma vie. Cette perfection, elle me crée plein de blocages et en fait, c'est ça le travail que j'ai fait la semaine passée, c'est de me dire: «Mais, qu'est-ce que ça fait réellement, de ne pas, envoyer cet épisode de podcast? Qu'est-ce que ça vient chercher en toi?» Et en fait, ça venait chercher quelque chose de très désagréable, ça venait remettre en cause toute ma confiance en moi,
ça venait vraiment faire en sorte que, heu, toutes les croyances, que j'avais travaillées revenaient à la surface. C'est-à-dire, par exemple, «Tu pas capable», «Tu t'es donné un but mais tu y arrives pas». Hem, En fait, plein de choses comme ça, méchantes envers moi-même, pas agréables et du coup, j'avais vraiment cette sensation que si je ne postais pas cet épisode, heu, tout mon monde que j'avais créé, le monde du podcast, le monde sur mes réseaux sociaux, mon monde professionnel que je suis en train de créer allait s'effondrer. Et vraiment, je te dis, à ce moment-là, j'ai ressenti vraiment, de la colère contre moi. J'étais, bloquée au ventre, du coup, j'ai mal digéré, tout ce que je mangeais. J'ai mes cheveux qui se sont ternis, qui se sont affinés. Il y a vraiment tout un truc qui s'est passé, en fait, dans mon corps juste par cette pensée et cette perfection. Et cette perfection, en vrai, c'est mon combat, de tous les jours là maintenant, puisque si j'ose être imparfaite et si, j'accepte de m'aimer avec des imperfections, ça sera un grand pas vers l'avant. Puisqu'en fait, cette imperfection, elle est vue surtout par moi. Cette perfection, elle est vue par moi et c'est qu'un travail de moi à moi. Puisque, en vrai, toi, ça t'a pas changé vraiment ta vie si tu pas eu cet épisode, la semaine passée. Alors peut-être que tu l'as attendu et que tu étais un peu déçu, mais ça a pas changé le cours de ta vie de ne pas l'avoir. Et c'était vraiment cette réalité qu'il fallait que je me rentre dans le crâne. Cette réalité de me dire: «Chloé, respecte-toi, tu es humaine, ton cerveau ne peut pas être partout». Hem et cette semaine, tu n'as pas le focus sur, ton podcast, tu as le focus sur, heu, les prochaines choses que tu vas offrir, à tes clientes, sur, l'anniversaire de tes enfants puisque dimanche, on a fait l'anniversaire de mes enfants avec 45 personnes et on a fait, tout un menu de bénichons. Enfin, il y avait vraiment beaucoup à organiser. Donc en fait, il y avait vraiment toute ma vie là qui était remise en question pour juste un épisode, de podcast que je n'allais pas faire en fait. Alors que ma vie était déjà bien chargée et que j'étais capable, puisque j'étais capable, j'ai été capable de bien avancer, dans les programmes que je vais vous proposer. J'étais vraiment, capable d'organiser une super grosse fête. J'ai été capable, de travailler encore, dans mon air truck. Donc j'étais capable. C'est simplement le regard que j'avais de moi à moi-même sur un objectif que je m'étais donné et que je n'arrivais pas à atteindre sur cette semaine-là. Donc là, en l'occurrence, c'est la perfection et ce que j'ai envie de te transmettre, c'est que j'ai dû faire ce passage-là durant ma semaine et c'était très dur. Je pense que j'ai passé les pires 72 heures de ma vie, pour vrai. J'ai vraiment eu un retour physique, donc j'arrivais plus bien respirer, j'étais comme, j'avais des respirations courtes, hem, je qu'est-ce que j'avais? J'ai mal digéré, j'avais vraiment, des fringales, des envies de chocolat, enfin, il y a vraiment plein de choses qui sont venues, sur cette semaine, casser en fait tout ce que, j'avais mis en place. J'avais bien maintenu, mes traitements dans les cheveux et tout allait bien, donc j'avais des super beaux cheveux. Maintenant, je dirais pas qu'ils sont pas beaux, mais ils se sont affinés sur la pointe d'un coup, clac clac et ben, voilà, de nouveau que je te dis que tout part de l'intérieur et là, je l'ai vraiment, perçu d'un coup. Mon cheveu, il est devenu terne, il s'est effrité sur la pointe et je me suis comme, Heu, oubliée pendant 3 jours seulement et ça a créé ce changement en fait, en négatif. Alors je souris parce que je l'ai perçu et parce que je sais, que je devais changer cet intérieur, pour, et passer cette imperfection en fait,
pour que tout revienne à la normale et que, je me sente de nouveau belle et que je me sente de nouveau bien. Quand tu croises un challenge comme ça, essaye de te dire essaye d'aller le regarder depuis en haut, en fait, et essaye de te dire, voilà, hem, là, je souffre, je suis dans la souffrance clairement, je le vois, je le sens, hem et je sens aussi j'arrive à voir que je suis trop dure avec moi-même. Je le sens aussi, que je suis trop dure avec moi-même et qu'est-ce que je peux faire pour passer ce cap et être plus douce? Et là, en l'occurrence, c'était d'accepter cette imperfection. C'était d'accepter, le fait que cet épisode de podcast n'allait pas être publié. J'ai pas, fait de story, de post concernant ça à ce moment-là parce que j'étais pas prête. Mais, je me suis dit directement: «Si tu arrives à passer le cap, il faut que tu fasses un épisode de podcast là-dessus, en fait». Puisque, ça nous arrive à tous, à toutes, hem, d'avoir des petits obstacles comme ça et de transmettre, ma difficulté et le fait que j'ai réussi à passer ce cap, ça peut être super inspirant. Enfin, j'espère que ça peut t'inspirer. Moi, ce que j'en retire de ça, c'est que, pour une fois dans ma vie, j'ai vraiment l'impression que que c'est la première fois de ma vie que j'ai réussi à m'accepter avec cette imperfection. Je souris parce que, hem, parce que maintenant, en fait, ça me fait sourire. Mais sur le moment, c'était désagréable, c'était inconfortable et j'étais mal, j'étais mal. J'étais horriblement mal, je remettais même en question tout dans ma vie, quoi. Tout ce que j'avais créé, tout ce que j'étais, tout ce que tout ce que je percevais de moi et il fallait vraiment que je déclique, ce cap, que j'ose cette imperfection pour pouvoir passer au, niveau suivant et c'est comme ça pour plein de choses dans ta vie. Tu dois vraiment être OK de toi à toi et ça, pour moi, c'est aussi de la beauté extérieure puisque tu arrives, grandir intérieurement, t'aimer encore un petit peu plus avec ces imperfections et automatiquement, ça va rayonner sur ton extérieur. Donc maintenant quand tu croiseras un blocage dans ta vie, il y en aura de toute façon aussi pour moi, il y en a tout le temps. L'idée, c'est de venir le regarder de d'en haut et te dire: «Mais pourquoi ça vient sur mon chemin ça, là maintenant? Pourquoi ça vient me challenger? Pourquoi, est-ce que c'est pour que je m'accepte avec ça? Ou est-ce que c'est pour que j'arrive à passer tout outre?» Et moi, je pense que chaque, petit blocage, vient t'apprendre quelque chose. Et si tu arrives t'accepter avec tes imperfections, gentiment, tu vas rayonner et tu vas être de plus en plus confiante et de plus en plus belle. La perfection dans ma vie, c'est vraiment un combat de tous les jours puisque, j'aime tellement que tout soit parfait, même, admettons, l'intérieur de chez moi. Il faut qu'il soit tout le temps nickel. J'ai 2 enfants de 2 et 4 ans. À ton avis, est-ce que mon intérieur peut toujours être nickel? Je ne pense pas. Bon, je ne pense pas, hem et en fait, j'ai dû passer cette étape de me dire: «Mais Chloé, tu perds du temps, pour jouer avec tes enfants, pour que ton sol soit toujours impeccable, pour qu'ils mangent 2 cracottes et que ton sol ne soit plus impeccable» et en fait, bah, c'est pareil pour toi. Tu t'énerves, 50 minutes sur tes cheveux, tout simplement parce que tu as envie de paraître quelque chose que tu n'es pas, alors que tu pourrais te focaliser sur l'acceptation de cette imperfection
et ne pas perdre ce temps de coiffage. Est-ce que tu comprends où je veux en venir? C'est comme ça dans toutes les sphères de ma vie. La perfection, c'est quelque chose au final qui me nuit. Si je prends vraiment, la perfection, entièrement, il y a plein de choses, qui sont faites avec perfection dans ma vie et qui sont très positives. C'est-à-dire que, je vais pas laisser sortir une cliente avec, une mèche trop longue, une coupe mal terminée, un traitement fait à moitié. Donc là, la perfection, elle est positive. Donc il faut pas que j'enlève la perfection dans ma vie. Il faut que j'accepte d'avoir certaines imperfections et la perfection, là, en l'occurrence, elle est vraiment bien, positive, mais la perfection qui me nuit, qui m'empêche d'avancer, qui m'empêche de faire des belles choses, celle-ci, il faut que je la prenne, que je lui fasse un bisou et que je lui dise: «Tant pis, tu as le droit d'être imparfaite». Et en fait, c'est vraiment ça qui s'est passé ma semaine dernière puisque la fin de semaine, j'ai réussi à me dire: «Écoute, cet épisode, tu ne vas pas le faire, ça va pas remettre en question, tout ce que tu as fait jusqu'à présent. Ça va pas remettre en question toute ta vie et ça va simplement, peut-être, décevoir une deux personnes, ou trois quatre qui écoutent régulièrement, et toutes les semaines tes épisodes et elles vont peut-être se demander: «Mais qu'est-ce qui se passe?» Mais, dans tous les cas, tu peux rebondir à ça et prends plutôt ça comme un apprentissage. Et c'est ce que je fais là aujourd'hui et c'est pour ça que je souris parce que je suis tellement fière et tellement contente d'avoir réussi à passer cette imperfection, à me dire: «Eh ben, tu es quand même une belle personne, tu es quand même, une super femme, tu es quand même, engagée, malgré cette imperfection». Et en fait, c'est ça le travail, que je te propose sur, l'imperfection, puisque l'imperfection, peut, être aussi quelque chose de très beau et peut te faire avancer. Donc j'espère que ça t'inspire vraiment. J'espère que tu vas surtout être plus douce avec toi puisque, tu as le droit d'être imparfaite et c'est ce qui fait ta beauté, en fait. C'est vraiment ce qui te rend belle et ce qui te rend encore plus belle, c'est de l'accepter, cette imperfection. Donc, je t'envoie plein d'amour pour cette semaine et j'espère vraiment que tu vas incruster, avec amour cette imperfection dans ta vie. Merci d'avoir écouté Relax avec tes cheveux fins. Pour plus d'informations, tu peux aller jeter un coup d'œil sur mon compte Instagram Mademoiselle Petit Pois. J'ai aussi une chaîne YouTube et une page Facebook sous le même nom. Si tu as aimé cet épisode, tu m'aides en me le disant. Alors, n'hésite pas à réagir, partager, raconter ton expérience ou me poser une question en commentaire. Relax avec tes cheveux fins revient mercredi prochain. En attendant, prends soin de toi et de tes cheveux.